Tisane. J'ai l'impression que les Français sont plus tisane soupe que, que les Québécois, disons. C'est peut-être l'heure aussi, et plus tard. Alors, ben, bonjour à tous. Déjà, merci d'être là, si nombreux, de la France, du Québec. C'est super cool. Donc moi, je vais vous parler de mon sujet un petit peu. Donc voici le programme. Alors déjà, je vais dire, bon, il n'y a pas grand monde qui me connaissent pas, mais pour ceux qui me connaissent pas, qui suis-je? Rapidement, qu'est-ce que j'ai fait comme cursus et pourquoi je suis ici en doctorat au Québec avec ce sujet-là. Je vais enchaîner avec un petit chapitre sur ce que j'appelle l'alchimie du bois. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et ben, enfin, je vais parler de mon projet. Alors, qui suis-je déjà? Je suis un passionné de chimie. J'ai fait des études pendant 3 ans en chimie. Et genre, j'ai vraiment adoré ça. Mais au bout de 3 ans, j'ai voulu m'orienter un peu plus vers l'environnement. Donc, bah, j'ai fait 2 ans en procédé des agrosources pour l'environnement. Donc ça, c'était un master, donc l'équivalent de la maîtrise au Québec. Et à la fin de ce master, j'ai fait un stage que j'ai réussi à allier en fait la chimie et l'environnement. J'ai fait un stage sur la transformation du bois. Et là, ça a été le gros déclic pour moi en fait, et je me suis dit, c'est bon, si je fais une thèse, c'est dans ce domaine-là. Et bah, d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon stage, rapidement. Donc ça va me permettre d'enchaîner sur le petit chapitre, la chimie ou l'alchimie du bois. En fait, il faut savoir que pendant mon stage, je ne transformais pas le plomb en or parce que c'était impossible, mais je transformais le bois en batterie. Et ouais, dit comme ça, je trouve que ça fait un peu alchimie 2.0, quoi. Alchimie moderne. Alors comment je faisais ça? Je prenais la coque de cacao, je faisais une petite transformation dessus, et j'obtenais un matériau qui pouvait faire des batteries. Alors déjà, pourquoi la coque de cacao? Tout simplement parce que la production mondiale de cacao, ça, c'est à peu près 3,7 millions de tonnes par an. 3,7 millions de tonnes. Ça, c'est juste pour le cacao. Donc je vous laisse imaginer la quantité de déchets que ça fait en termes de coque de cacao. Donc au lieu de juste brûler ces déchets-là de coque, ben, je me suis dit, enfin mon tuteur s'est dit, autant récupérer ça pour essayer d'en faire un matériau un peu plus utile que du bois de feu en faisant des batteries. Alors pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails, en fait, bon, coque de cacao ou biomasse lignocellulosique, en fait, il faut juste une biomasse de départ. La transformation que je faisais, c'était une pyrolyse en milieu liquide ionique. Alors j'ai essayé de faire des pyrolyses dans de l'eau par exemple, mais ce qui donnait le meilleur matériau à la fin, c'était les liquides ioniques. Et bah, à la fin, ça donnait des carbones poreux. Les carbones poreux, alors une pyrolyse, pour ceux qui ne connaissent pas, une pyrolyse en fait c'est juste, je chauffe énormément. Mais il ne faut pas que ça brûle, il ne faut pas que ce soit une combustion avec une flamme. Donc je chauffe énormément dans des liquides ioniques, c'est un liquide particulier on va dire, et à la fin j'obtiens des carbones poreux. Carbone poreux, c'est un peu comme une éponge en fait, c'est un matériau qui a plein de petits trous. Ces carbones poreux, après, ben, ils avaient la capacité de stocker et de relarguer l'énergie électrique. Et ben, dans mon stage, en fait, c'était des supercondensateurs qu'on faisait, mais un supercondensateur, ça stocke et ça relargue de l'énergie électrique. Et ça, ben, c'est un peu le principe d'une batterie aussi, quoi. Et si on continue dans ce domaine-là, je suis persuadé que bientôt on pourra faire des vraies batteries, des batteries de téléphone, des batteries d'ordinateur, à partir de coque de cacao ou à partir de bois en général. Donc ça déjà, c'est voilà, c'est ce qui m'a donné envie, ce stage, de travailler dans la transformation chimique du bois, moléculaire du bois. Euh, une deuxième transformation que je peux faire, que je vais faire dans les prochains mois, si tout se passe bien, c'est la transformation du bois en vanille. Donc là, encore une fois, ça paraît un peu alchimie magique, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail aussi. Il faut savoir, déjà, le bois est constitué de 3 ingrédients principaux, la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Et en fait, pour faire de la vanille, il ne faut pas prendre tout le bois, mais juste la lignine, donc une des trois fractions du bois. Une fois qu'on a notre lignine, on dégrade cette lignine, et on obtient l'arôme de vanille. Donc pas la vanille en vrai, mais c'est la même chose en fait, c'est vraiment le goût de vanille. Et en fait, comment ça marche plus exactement? Alors je vais vous expliquer un peu plus en détail encore parce que je trouve ce sujet, je le trouve passionnant en fait. Donc, juste pour vous donner une idée, la lignine, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne sont pas chimistes, hein, n'ayez pas peur, je vais très vite simplifier. Mais je vais juste vous montrer en fait ça, c'est
un fragment de lignine. Donc c'est juste pour vous montrer à quel point quand même la lignine, c'est une molécule qui est assez complexe. Ça, vous multipliez ça par 10 000, et là vous avez à peu près une idée de ce que c'est que la lignine. Mais vous inquiétez pas, moi je vais simplifier, et la lignine, je vais la représenter comme ça. Donc ça, là si on voit comme ça, c'est beaucoup plus simplifié, et on peut s'apercevoir que en fait, la lignine, c'est une répétition de 3 motifs, donc de 3 molécules. Ces 3 motifs, ce sont ceux-là. Alors normalement, j'ai un petit pointeur que je peux mettre, voilà. Donc il y a ces trois molécules-là, pardon, que je vais appeler triangle, losange et hexagone. Alors pour ceux qui sont un peu plus chimistes, c'est l'alcool coniférylique, l'alcool synapylique et l'alcool coumarylique. Voilà, ce petit détail. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça, de cette grosse molécule de lignine, de tous ces petits fragments? En fait, c'est la molécule de vanille, la molécule qui a le goût de vanille, qui s'appelle la vanilline, c'est un joli nom d'ailleurs. La vanilline, elle ressemble à ça. Hop, je mets le curseur là, voilà, elle ressemble à cette forme-là à peu près. Et si on regarde attentivement, on voit quand même que la vanilline ressemble pas mal à cette molécule-là que j'ai appelée triangle. Ah, juste on a coupé un petit peu la pointe, mais sinon c'est la même molécule. En vrai, c'est un peu pareil, c'est pas la même molécule, mais elle se ressemble énormément. Et bien en fait, il y a des gens qui se sont dit, si on coupe cette grosse molécule de lignine en plein de petits bouts, et bien on va obtenir un ensemble de plein de molécules, dont hop, la vanilline parmi toutes ces molécules. Et en fait, il suffit juste de trier tout ça pour avoir vraiment la molécule de vanille. Et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant de se dire qu'en juste en réfléchissant un petit peu, on peut réussir à faire de la vanille avec du bois, des batteries avec du bois. Et donc là, je vais vous parler d'une troisième transformation possible, qui est donc mon projet, qui est la transformation de la lignine, donc que vous connaissez bien maintenant, de l'épinette noire en fibre de carbone. Alors l'épinette noire, c'est un sapin, c'est un résineux, qu'on trouve énormément au Canada. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais ici. Donc, si je reprends mon petit schéma d'alchimiste, j'ai mes copeaux d'épinette noire, je fais une transformation, et j'obtiens des fibres de carbone. Ce projet-là, en fait, je l'ai déconstruit... Ah, pardon. Oui, une fibre de carbone d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors c'est ça, en fait. Ça, c'est des bobines de fibres de carbone. Et si vous voulez, en fait, les fibres de carbone, on peut le comparer à des fils en acier. C'est-à-dire que une fibre de carbone, c'est 10 fois plus résistant qu'un fil en acier, mais c'est 2 fois moins lourd. Donc aujourd'hui, enfin avant les fibres de carbone, quand on voulait solidifier, consolider un matériau, on rajoutait plein de fibres d'acier, donc ça le consolidait bien, mais le matériau devenait extrêmement lourd. Mais grâce à la fibre de carbone, on va pouvoir alléger notre matériau tout en le consolidant. Donc il y a des domaines qui sont tels que l'armée ou l'aérospatiale, par exemple. L'aérospatiale utilise beaucoup les fibres de carbone pour faire des navettes spatiales, des fusées, des satellites, etc. Parce que justement, ça permet d'alléger la fusée, donc il y a moins d'énergie pour l'envoyer dans l'espace. Il y a des domaines comme le sport qui commencent à les utiliser de plus en plus, ces fibres de carbone. Par exemple, pour consolider les cannes à pêche, les consolider mais sans les alourdir, pour les vélos également. Et il y a aussi d'autres domaines comme par exemple pour consolider les coques de téléphone. On trouve de plus en plus des coques de téléphone à partir de fibres de carbone. Mais alors le problème c'est qu'on n'en trouve pas partout des fibres de carbone non plus. Par exemple, on n'en trouve pas dans les ordinateurs ou dans les plastiques quelconques. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher en fait. Et ça coûte extrêmement cher, et pourquoi ça coûte cher? Parce que c'est issu en fait, la molécule qu'on utilise pour faire les fibres de carbone, elle est issue du pétrole. Donc non seulement environnementalement parlant, c'est pas fou, mais en plus, voilà, il faut extraire le pétrole, il faut purifier le pétrole, il faut prendre juste la molécule qui nous intéresse dans le pétrole, et ensuite il faut aller l'acheminer dans les laboratoires pour le transformer, etc. Et tout ça, ça fait un coût énorme. Et bien moi en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais remplacer le pétrole par du bois. Comme ça, on diminue le coût énormément, c'est-à-dire qu'on diminue, je crois, on divise par 2 à peu près le prix de production d'une fibre de carbone. Et en plus de ça, on utilise des copeaux de bois, donc c'est beaucoup mieux environnementalement parlant.
Voilà, donc il faut 3 étapes pour faire de la fibre de carbone à partir du bois. L'extraction de la lignine, le filage de la lignine et la fabrication des fibres de carbone. Pour vous expliquer mon projet, mais que ça reste ludique et que vous puissiez tout le temps me suivre, j'ai trouvé une petite comparaison. Je vais comparer à chaque fois les procédés que j'utilise à une recette de cuisine. Alors, la recette, c'est pour faire par exemple une galette de pommes de terre. Pour faire une galette de pommes de terre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des pommes de terre, de l'eau, et vous pouvez aussi, si vous voulez, rajouter du sel dans l'eau pour améliorer la cuisson et donner un peu de goût aux patates. Bon, bah, tout ça, on le met dans une cocotte minute, on fait cuire, et à la fin, on égoutte nos pommes de terre et on a nos patates cuites. Et bien, pour extraire la lignine, c'est exactement pareil. Alors, à 2-3 détails près, qui est que j'utilise pas des pommes de terre, mais des copeaux de bois. Je rajoute un petit peu d'alcool dans l'eau, donc de l'eau et de l'éthanol, et je remplace le sel par du chlorure de fer. Et en fait, le chlorure de fer, c'est la même fonction que le sel, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais et j'en mets en petite quantité. Et dans mon cas, le chlorure de fer va servir à diminuer le temps de cuisson. C'est-à-dire qu'au lieu de faire cuire mes copeaux de bois dans mon mélange eau-alcool, au lieu de le faire cuire pendant 6 heures, ça va cuire pendant 1 heure et demie à peu près. Donc c'est quand même pratique. Et ben, à la fin de la cuisson, j'ai juste à filtrer et j'ai ma lignine sous forme de poudre. Ensuite, la fabrication des fibres de lignine. Une fois que j'ai ma lignine, il faut que j'en fasse des fibres. Et bien, si je reprends ma recette de patates, par exemple, de galettes de pommes de terre, une fois qu'on a nos patates cuites, on écrase les pommes de terre, merci Chloé, on écrase les pommes de terre pour en faire une purée. Et en fait, cette purée, après, en fonction de comment elle est, de la texture, on peut se dire, je vais rajouter un petit peu de lait ou quelques œufs, histoire d'améliorer la purée. Le problème, c'est que moi, je veux faire une galette de pommes de terre vegan. Donc, pas de lait, pas d'œufs. Et bien, pour la fabrication des fibres de lignine, c'est un petit peu la même chose, encore une fois. J'ai ma poudre de lignine. La poudre, je mets un solvant dedans pour faire, on va dire, un liquide de lignine, une solution de lignine. Et après, cette lignine, ben, on ne peut pas juste la mettre dans un appareil pour faire des fibres, parce que les fibres, elles se casseraient trop facilement. Et la plupart des chercheurs, des scientifiques, qu'est-ce qu'ils font pour régler ce problème? Ben, ils rajoutent des additifs, des plastifiants, des molécules qui vont consolider la lignine pour pouvoir faire des fibres. Le problème, c'est un peu comme avec ma galette de pommes de terre vegan. Moi, si j'ai décidé de remplacer le pétrole par la lignine au départ, c'est pas pour rajouter des molécules issues du pétrole pour faire des fibres. Ça n'aurait aucun sens. Et bien là, moi, je veux faire la même chose. Donc, il faut que je trouve un moyen de faire des fibres de lignine qui tiennent, mais sans additifs. Et pour ça, il y a une technique qui s'appelle l'électrofilage. Alors l'électrofilage, c'est un principe assez simple à comprendre. On prend une seringue, on met notre solution de lignine dans la seringue, et une machine va venir pousser le piston de la lignine pour faire sortir les fibres. Et en fait, l'électrofilage, il faut juste rajouter un courant électrique au niveau de la seringue, de l'aiguille. Et je vais vous expliquer, alors pour expliquer tout ça, en fait, on va zoomer sur l'aiguille. Donc là, si on prenait juste l'aiguille normale, sans mettre de courant électrique, on a notre lignine, dans la seringue, on pousse, et la lignine sortirait à peu près comme ça, voilà, admettons, le diamètre de l'aiguille fait 1 mm, la lignine sortirait, avec le fil ferait 1 mm de diamètre. Et bien, si on rajoute un courant électrique, en fait, ça fait un phénomène qu'on appelle le cône de Taylor. Et c'est un phénomène que je trouve assez impressionnant d'ailleurs, c'est que le fait, si on met un courant électrique très fort dans l'aiguille, la ligne ne va plus sortir comme un fil classique, mais ça va faire un cône. Et au bout de ce cône, il va y avoir un fil de lignine qui va jaillir de cette pointe, qui va être beaucoup plus petit que le diamètre de la seringue. Et ça, moi, ça m'intéresse. Et en plus de ça, le fait de mettre un courant électrique dans l'aiguille, ça va charger la lignine, ce qui va faire que la fibre de lignine à la fin tient mieux que si on faisait juste la seringue classique, quoi. Donc voilà, donc avec l'électrofilage, ça me permet d'avoir des fibres de lignine qui sont de très petite taille, de la taille à peu près d'un cheveu.
D'ailleurs, je peux comparer les fibres de lignine que j'obtiens avec des cheveux. Ça se tient à peu près, mais dès qu'on tire dessus, ça se casse. Et moi, le principe, c'est que je veux faire des fibres qui sont plus solides que de l'acier, donc je vais pas faire des cheveux. Et pour ça, il faut faire une dernière étape qui est la carbonisation. Alors, pour faire des fibres de carbone, alors attendez, j'ai pas oublié ma recette de patates. Une fois qu'on a notre purée, on prend la purée, on en fait la forme qu'on veut, donc la forme de galette, puis on la fait cuire au four. Ça, ce serait pour un cuisinier classique. Mais moi, j'ai rajouté une étape, c'est que je vais laisser la galette cramer dans le four. Pourquoi? Parce que pour faire une fibre de carbone, il faut du carbone. Et si on fait cramer quelque chose, en fait, on a carbonisé notre ingrédient, donc on a récupéré le carbone. Et moi, encore une fois, je vais faire la même chose, mais si je vous montre un schéma un petit peu plus scientifique, on a notre lignine qui commence, hop, petit curseur, voilà, ici on a la lignine. On va faire d'abord une première étape de stabilisation, en fait. Ça va permettre à notre fil de lignine, donc à notre cheveu, de ne pas se casser à l'étape de carbonisation, donc à l'étape d'après. Pour ça, en fait, on a juste à faire passer notre lignine dans un four à l'air, avec de l'air dedans. On chauffe entre 100 et 400 degrés. Et ça va permettre à notre cheveu, notre fil de lignine, de se solidifier pour pouvoir passer à l'étape de carbonisation, mais sans casser en fait. Parce que moi, je veux un fil continu, je veux pas juste des morceaux de fibre. Et la carbonisation, là par contre, il faut enlever l'air, il faut mettre un neutre au milieu, donc de l'azote en général, et on chauffe cette fois entre 800 et 1500 degrés. Donc on chauffe quand même assez fort. Et là, on a fait cramer notre fibre, donc on a une fibre de carbone. Et une fois qu'on a notre fibre de carbone, en fait, en fonction de l'application qu'on veut faire derrière, on peut, si on veut, rajouter un traitement de surface. Par exemple, si on veut consolider du béton avec des fibres de carbone, on ne peut pas les mettre comme ça, parce que le béton, c'est un milieu alcalin, c'est un milieu basique, en fait, ça ronge un peu, le béton. Et si on mettait des fibres de carbone directement dans du béton, le béton grignoterait la fibre et la fibre serait plus du tout efficace. Et en faisant un traitement de surface, c'est comme si on mettait une gaine protectrice autour de notre fibre de carbone, un peu comme un fil électrique, on met une gaine en caoutchouc autour. Là, le traitement de surface ferait une protection autour de la fibre de carbone qui empêcherait le béton de ronger cette fibre de carbone et de la garder solide en fait. Et donc, j'en suis à la fin de ma présentation. Donc grâce à moi, vous avez appris à faire des batteries, de la vanille et des fibres de carbone avec du bois. Et aussi une bonne recette de galette de pommes de terre un peu cramée aussi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et santé d'ailleurs.